Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans Prima INSEE. Mais vous le savez, le jeudi, nous parlons de nos initiatives, ou plutôt de vos initiatives. Et pour les présenter, chaque jeudi, il y a Olympe, que j'accueille tout de suite. Sur la musique du Bon, la Brute et le Truand, Olympe. Tout à fait. Comment va? Ça va très bien. Pourquoi cette musique? Parce qu'aujourd'hui, je me fais cow-boy et faire valoir de la cause animale en Corse. Ah bon, voilà. Avec un chiffre? Avec un chiffre énorme, et qui n'est pas très beau. 100 000. 100 000 quoi? 100 000 abandons par an pour la France, pour les animaux, ce qui nous vaut le funeste record européen. Ah oui, on est les champions d'Europe de l'abandon d'animal. Oui, 60 000 rien que l'été. 60 000 rien que l'été. Ouais. D'accord, et donc? En Corse, nous avons quand même quelques structures pour essayer de les sauver. Oui. Nous avons rencontré, entre autres, parce qu'il n'y a pas que les chiens, les chats, etc., même si on va en venir un peu en plateau après, il y a également les équidés qui souffrent beaucoup de l'abandon, de la maltraitance. Il y a une association qui s'est créée qui s'appelle Équitable Corse, que nous avons été rencontrés à Calvi dans des conditions un petit peu difficiles au lendemain d'une course d'endurance sous la pluie battante. Est-ce la peine de le dire que c'était des conditions difficiles? Je crois qu'on va le voir tout de suite. Ah, non? tout à fait. Nous avons rencontré donc les bénévoles. On y va. Il y a soit transitoirement, on peut loger un cheval si on a un petit champ et un box ou un abri pour une période donnée, le temps qu'on trouve la famille, je dirais, d'accueil définitive. Hein. Voilà, ça c'est une première possibilité. Et par contre, si on décide d'adopter vraiment le cheval définitivement, donc là il faut être sûr de pouvoir le garder jusqu'à la fin de sa vie parce que c'est comme un enfant. On ne le met pas à un garage qu'on n'a plus envie de s'en occuper. C'est-à-dire c'est tous les jours qu'il faut s'en occuper et voilà, toute sa vie, quoi, tout le restant de sa vie. Voilà, c'est quelqu'un de plus dans la famille. C'est vrai que les protéger, se couvrir les chevaux qui sont maltraités et tout, je trouve que c'est un bienfait. Et on ne dirait pas, mais il y en a plus que ce qu'on pense. Ça va faire 3 ans le 31 décembre que j'ai récupéré une jument qui était maltraitée. Elle est en pension dans mon club. Elle a terminé l'été dernier, enfin cet été, donc c'est le premier point équitable. Ah ben, l'aventure humaine, c'est la base de cette histoire-là, parce que je pense qu'on est tous arrivés dans cette association avec l'amour des chevaux, mais ça a été surtout une rencontre de personnes qui avaient cette même sensibilité par rapport à la cause animale et à la maltraitance des chevaux, et c'est ça qui a permis de mettre en place cette association. Alors, beaucoup de chevaux, mais pas beaucoup de bénévoles, là. Beaucoup de bénévoles, mais pas beaucoup de chevaux sur le sujet. Oui, voilà. parce que la veille, donc, la course d'endurance pour soulever des fonds pour l'association a été, si je me souviens, un petit peu abrégée en fin de journée due aux intempéries. Il faut savoir que c'était quand même considéré comme une tempête, la veille. Ils ont dû ramener les chevaux. Ça, c'était lundi, donc oui. Dimanche, ça a été très difficile. Ils ont dû ramener les chevaux dans les différents paddocks avec les différents propriétaires, dont certains qui se sont déplacés de Sardaigne. Hein. C'était quand même une grosse course. Et tout le démontage qui s'est fait lundi s'est fait quand même un petit peu dans la douleur. Hein. Bon, on va en voir des chevaux, on va en voir des chevaux. Vous allez, ne vous inquiétez pas. Mais en attendant, on a vu qu'il y avait des bénévoles et on va accueillir. Je ne sais pas si c'est des bénévoles. C'est la présidente et la secrétaire de l'association. La présidente et la secrétaire, les deux fers de lance. Karine et Laetitia, bienvenue sur le plateau d'INSEE. Bonjour. Prenez place. Bonjour. Bonjour. Donc Laetitia, vous êtes la secrétaire. Oui. Et Karine, vous êtes la présidente de l'association qu'on voit sur votre t-shirt. Très beau logo d'ailleurs, Équitable Corse. Oui. Hein. Elle a été créée, cette association, en 2009. Oui. Par qui? Pourquoi? Alors, par nous deux, on va dire. C'est parti à la base, à force de passer devant des chevaux maltraités ou maigres ou tout ce qu'on peut trouver. À chaque fois, on passait, on disait « Oh, les pauvres », et puis en fait, on traçait. Et on s'est dit quand même, quelque part, c'est un peu lâche. Il faut faire quelque chose. À un moment donné, c'est bien d'avoir de l'empathie et de la peine, mais à un moment donné, il faut agir. Donc on s'est dit, pourquoi pas, il n'y en a pas, il n'en existe pas encore. C'est pourtant Dieu sait s'il y en a besoin. Alors ici, c'est plus caché parce que c'est des petits villages, c'est pas toujours accessible. Par contre, il y a énormément de cas. Donc on s'est dit, allez, on crée l'association et puis, entre autres, on s'occupera de tout ce qui est maltraitance, abandon et tout ce qui concerne uniquement les équidés. Parce que je vous avoue que moi, je n'avais pas fait gaffe qu'il y avait tant de chevaux maltraités. Et on l'a sur votre site, hein, on y est là justement, équitable-corse.com. Et donc là, on voit, parce qu'un cheval, c'est ça, et c'est surtout pas ça. Et donc on voit, voilà, là, il y a des chevaux comme ça en fait. Tout à fait. Et c'est ce qui vous a donné envie de créer cette association pour venir en aide à ces chevaux. Exactement. Et leur trouver quoi? Des nouveaux propriétaires en gros? Voilà, nous on n'a pas de structure en fait. On a des bénévoles qui ont chez eux des structures adaptées pour accueillir des équidés provisoirement. Et donc les gens nous appellent, voilà, des familles d'accueil. On les replace dans toute la Corse, hein, on travaille avec toute la Corse.
Et en fait, une fois qu'on a trouvé les adoptants définitifs, on leur fait signer un contrat, etc. Mais on n'a pas de structure, parce que sinon, c'est comme les chiens et chats, on aurait 200 chevaux devant la porte demain matin. Hein, c'est pas possible. On voit que vous avez des parrains, par contre. Excusez-moi, mais comme on était sur le site, il y a notamment, on voit comment elle s'appelle Jessica Michel, qui a participé aux Jeux Olympiques. Et il y a, on voit l'acteur aussi, Thierry Lhermitte. Elisabeth de Corbigny, Andy Booth. On essaye on est parrainé, on va dire, par pas mal de personnalités du monde équestre et autres, qui soutiennent notre association et qui trouvent important qu'en Corse, on soit aidés, nous aussi, pas que sur le continent. Pour un petit peu quand même rappeler les chiffres, vous m'avez dit qu'en 3 ans, environ 300 sauvetages sur le continent. Sauvetage. Sur le continent, quand ils en ont une dizaine dans l'année, ils sont plutôt contents, sauf les grosses prises qui malheureusement existent, comme au mois de septembre, 30 millions d'amis a fait une intervention à Vienne. Ils ont sauvé 33 équidés d'un bloc. Un homme s'était juste décidé éleveur. Donc, mais sauver de quoi? Sauver de la mort de faim? Sauver de quoi? De l'abattage? Là, c'était la mort de faim, par exemple. La mort de faim. L'homme avait disparu, les chevaux étaient à l'abandon depuis on ne sait combien de temps, et retrouvés, comme le cheval qu'on a vu sur l'entrée de votre site. Tous étaient dans des états plutôt lamentables. Donc ça, on voulait sauver de ça, et puis vous voulez sauver d'autres choses? Alors, aussi. on a plusieurs pôles, en fait, au sein de l'association. Il y a le pôle sauvetage qui concerne les chevaux de course. Ça concerne essentiellement les trotteurs qui sont réformés et qui, ici, il n'y a pas de boucherie ni de... Mais bon, on sait quand ils partent sur le continent qu'ils vont aller directement à la boucherie ou en Italie ou en France. Donc du coup, on essaye de les récupérer ici avant. Mais le problème, la difficulté, c'est que les propriétaires sont sur le continent. En général, c'est Paris ou dans le Nord, etc. Et il est difficile d'avoir leur accord pour pouvoir, après, nous, les garder. Donc on se bat un petit peu avec ça. Galopeurs, un petit peu moins, mais il y en a quand même. On essaye, c'est un milieu spécifique dans les courses, on essaie de s'introduire parce qu'on va le dire, hein, globalement, un cheval, il a gagné plein de prix, etc. Il est extraordinaire. Une fois qu'il ne gagne plus, la plupart du temps, on le met dans un enclos et on finit en pâté pour chat. Et donc, vous essayez de lui trouver un autre propriétaire pour qu'il finisse sa vie tranquillement. Ça vit combien de temps, un cheval? Ça dépend, on va dire entre 20 et 30 ans. Et ça gagne à quel âge? À 4 ans, 6 ans, ils ont fini leur vie. Donc effectivement, partir à l'abattoir à cet âge-là, c'est quand même pas sympa. Vous évoquez ceux qui ont gagné, mais imaginez ceux qui ne gagnent pas. Ou qui ne passent pas les qualifications, qui partent à l'abattoir à 2 ans. Oui, c'est ça. Vous m'aviez dit que, par exemple, certains propriétaires refusaient qu'on les sauve parce que pour eux, c'était une punition. Le cheval ne leur a pas fait gagner d'argent, donc il va mourir. C'est quand même... Et donc, on revient aussi sur ces chevaux qui vont mourir de faim. Vous avez, votre site est très bien fait, d'ailleurs. Et on voit un moment suivi. Et je prends, par exemple, là, on est sur le site. Donc, il y a plein de chevaux. Là, à Capodo, à Chucky. Je vais prendre, il y a Destiné. Et on voit que Destiné vous est arrivé dans cet état-là. On le voit, là, vraiment maigrichon, c'est incroyable. Et petit à petit... À force de bons traitements, vous lui avez trouvé un nouveau propriétaire, on voit qu'il devient, on peut encore carrément le remonter. Ouais, c'est un autre premier gros sauvetage. C'est 3 juments qui mouraient de faim parce que le propriétaire était mort. Et de la même façon, plus personne ne s'en occupait. Ça nous a été signalé. En 2 jours, on a réussi à les caser. On a mobilisé beaucoup de gens. Ils sont venus les chercher immédiatement. On n'a même pas fait la case, la transition famille d'accueil. Et elle est magnifique maintenant. Et, de quoi l'association a le plus besoin actuellement? Est-ce que ce serait des familles d'accueil, des propriétaires ou également une prise de conscience des gens qui décident de prendre un cheval ou un poney pour leur enfant? C'est plutôt une prise de conscience. Parce que, donc, on disait, il y a le pôle course, mais il y a aussi le pôle maltraitance même. Alors souvent, c'est pas de la méchanceté ou volontaire, c'est de l'ignorance. Les gens prennent un cheval comme ils croient qu'ils prennent un chien ou un chat. Or, un cheval, il faut savoir que ça a un budget. Ça a un coût quand même à l'année qui est entre 3 et 4 000 euros si tout se passe bien. Ensuite, Enfin, voilà. Aussi. Exactement. Voilà, il faut être tous les jours, il n'y a pas de vacances, ça mange 2 fois par jour, minimum. Voilà, c'est aussi un investissement personnel. Et les gens ne se rendent pas compte, ils le mettent dans un champ, ils disent bon, ben, c'est bon, il va faire sa vie. Non, pas du tout. Si on ne s'en occupe pas, ben, à la fin de l'année, il est mort. Quoi. Oui, un cheval ne peut pas rester seul. Hein. Non, il a besoin de. Un cheval, un âne. C'est pour ça aussi, on ne prend pas un cheval pour le mettre dans un champ tout seul. Hein. Il faut qu'il soit. Sinon, il déprime. Qu'est-ce qui se passe? Tout à fait. Il déprime. Oui, il déprime. Enfin, surtout, après, ça peut engendrer d'autres problèmes de santé, d'autres problèmes de comportement. Il peut s'échapper et là, créer des accidents sur la route. On a aussi un pôle. Comment on dit? Divagation. Divagation.
Voilà. Je reviens sur votre site parce qu'on voit qu'il y a des trucs et astuces justement pour soigner les chevaux. J'adore. Remède contre la toux. Donc je tape remède contre... J'appuie, hein, remède contre la toux. Qu'est-ce qu'il faut faire quand il a la toux, le cheval? Lire. Je ne sais plus, voilà, lire. Ah, vous savez pas? Moi, je ne sais plus, c'est pour ça qu'on l'a mis. Oui, mais il y a une décoction, il y a une décoction. Voilà. Alors, pour réduire un... Ah non, c'est ça, c'est réduire un sur-os. J'ai mal, mais on voit qu'il y a aussi, je ne sais plus, j'ai marqué ça, des chaussettes comme éponge, activer la repousse des crins. C'est la rubrique MacGyver. Vous avez plein de choses. Non, il est très bien fait, ce site. Hein. Oui, il est surtout assez interactif. Il est mis en ligne, enfin, tous les jours... Il est changé en fonction de... Parce qu'on a voilà, tous les chevaux qu'on reçoit et qui sont à donner à l'adoption sont mis en ligne régulièrement par Laetitia. C'est quand même un travail à plein temps, quoi. Et que vous recevez, on rappelle, vous n'êtes pas un refuge, donc vous les recevez où, les chevaux? Dans les familles d'accueil, un peu partout, c'est les bénévoles qui veulent bien s'en occuper, à nos frais au niveau nourriture, soins, etc., mais qui s'en occupent le temps qu'on leur trouve une famille définitive. Parce qu'il y a une déclaration universelle des droits de l'animal. J'ai découvert ça, j'étais pas au courant, moi, qui a été signée en 1978 et qui nous dit qu'à l'article 3, aucun animal ne doit être soumis à un mauvais traitement. Oui, alors après, ça dépend ce qu'on appelle par mauvais traitement. C'est facile de jouer sur les mots au niveau de la loi. Voilà, le problème, il est là. Et... Nous, on a surtout un rôle de prévention, un rôle aussi où on aide les chevaux qu'on peut en fonction des cas et des besoins. Après, c'est sûr que nos pouvoirs sont limités aussi. On ne peut pas récupérer les chevaux, on ne peut pas rentrer chez les gens, on est limité au niveau de nos actions. Vous devez faire part à une institution, donc la DSV, c'est voilà, ça, direction des services vétérinaires, qui eux vont aller eux sont aptes à confirmer rentrer, que l'animal est considéré en mauvais traitement ou à l'abandon. Et après, suite à ce constat, vous avez le droit de pouvoir récupérer l'animal. L'institution peut demander la saisie et nous confier l'animal. Ouais. Après, il y a un délai de carence qui est de 3 mois où le propriétaire doit justifier qu'il peut apporter les bons soins, il doit payer tous les frais engagés s'il veut récupérer l'animal. Donc, et après ces 3 mois de carence, soit le propriétaire le récupère, qu'on n'a pas très envie, ce dont on n'a pas très envie en général, soit on le récupère et on peut le placer à l'adoption officiellement. Quelle surface minimum faut-il pour accueillir un cheval? C'est une question SMS. On rappelle que vous aussi, comme ce téléspectateur, vous pouvez poser vos questions. Le numéro de téléphone va s'afficher. Il n'y a pas besoin de surface minimum. C'est pas comme une vache où il faut 1 hectare lavage. Ça dépend des conditions de détention. À savoir qu'un cheval, ça mange tous les jours. Ça boit aussi entre 40 et 60 litres par jour, il faut le savoir. Voilà, donc c'est pas un petit seau dans un coin. Oui, donc vous le donnez, Après, l'essentiel, il y a des chevaux qui sont en boxe, qui sont en club, qui n'ont pas beaucoup d'espace, mais qui sont heureux aussi. Puis ils ont une activité ils ont une activité parallèle. Il suffit que le cheval puisse se mouvoir dans ses allures, au pas, au trot et au galop. Voilà. Il y en a qui n'avaient pas compris ça. On va le voir avec un témoignage que vous avez recueilli, non, Olympe? Alors, c'est pas qu'elle ne l'a pas compris, par exemple, mais nous avons été rencontrer Tamara, qui, elle, a eu un cheval, a quitté la Corse, a laissé son cheval contre bon soin dans un club, et malheureusement, le cheval est parti à la retraite, et pas dans les conditions espérées. Perte de vue du cheval pendant 10 ans. Donc, vous allez voir un petit peu, elle va vous expliquer. Le cheval, dans le reportage, est le cheval blanc que nous voyons, enfin gris. Voilà. Il était à un club, il m'appartenait et je l'ai laissé à un club quand j'ai dû quitter la Corse. Il a fait sa petite carrière dans le club, mais il est évident qu'au bout d'un moment, il n'est plus rentable, il ne sert plus. Donc les clubs les donnent, les confient à des personnes, sans trop prendre de renseignements, mais on se dit toujours qu'ici, à partir du moment où on a un terrain, ça peut suffire. Et il a été laissé à l'abandon pratiquement 10 ans dans le maquis, avec d'autres chevaux qui, eux, n'ont pas survécu. Quand on l'a récupéré, on ne l'a pas complètement reconnu. Donc c'est vrai qu'on a fort pensé à lui, mais on a vraiment eu, pendant quelques semaines, voire quelques mois, le doute, tellement c'était plus le même. Tellement il était loin de l'état dans lequel je l'avais laissé. Et puis voilà, quand Équitable s'en est occupé, quand il a été retapé un peu, il n'y avait plus aucun doute, c'était bien lui. Bon, bravo Équitable. C'était vous là qu'on voyait, Laetitia, hein? C'est où là? On est où? C'est chez moi. Ah d'accord, c'est chez vous. C'est dans votre... Vous avez combien de chevaux chez vous? Alors là, il y en a 5. Il y a 5. ma première jument qui a 30 ans. Donc il vous faut 300 litres d'eau par jour. Oui, c'est ça. C'est ça.
Il y a Tornado, donc j'ai récupéré parce que quand on a été confronté au cas et que j'ai vu que c'était celui de mon ami, ben, j'ai pas pu le laisser forcément, donc il a atterri chez moi. Il y a le cheval de Karine. Il y a ma jument, jeune jument qui est au travail. Oui, c'est celle que on peut venir les adopter, on peut dire celui-là. Non, celle-là on ne le touche pas. Celle-là on le touche pas. Il y en a assez par ailleurs. Ils ont des propriétaires, celle-là. On en a plein d'autres, si vous en voulez. Oui, parce que moi je serais bien partie avec Domino, le petit poney qui mangeait ma veste et mes chaussures, etc. On va le voir, oui. On va voir justement des chevaux en bonne santé, Olympe. En bonne santé, certains qui sont d'ailleurs que Karine va soigner. Ceux-ci, donc, ils vous sont arrivés dans un état déplorable et aujourd'hui ils sont bien, c'est comme ça, Karine, c'est ce qu'on peut dire? Plus ou moins. Là, en fait, il y a un bon échantillon. Il y a la jument en bonne santé dont tout le monde rêve. Il y a le cheval réformé des courses qui a du mal à s'adapter, qui est souvent blessé. Il y a le vieux cheval de propriétaire qu'on a gardé. Et il y a aussi le vieux cheval sauvé d'une mort certaine, quoi. Donc il y a un bon échantillon. Celui-ci, comment il s'appelle? Celui-ci, il est magnifique. Celle-là, c'est Tara, c'est la jument de Laetitia. Il lui manque que la parole à celle-là. Et vous les montez? Est-ce qu'ils ont besoin d'être montés, ces chevaux, ou pas? Besoin, non. Il faut savoir que les chevaux, moi, on les monte et puis ils sont heureux. Après, ils sont montés, oui. Il est très vieux celui-là. Oui, alors, voilà, donc celle-là, elle a 30 ans, voilà la grise. Ah oui, elle a plus pour longtemps, par contre, celle-là. Voilà, et la blessure que s'est fait celui-ci, à savoir que dans la nature, parce qu'ils ne sont jamais exempts de se faire mal, contre des branches ou entre eux d'ailleurs, ça se chique de temps en temps. Si ce n'est pas soigné, ils peuvent en mourir. Il y a des infections, les mouches pondent, c'est quand même assez important. C'est comme nous, si on ne soigne pas une petite blessure, ça s'infecte. Et ça, c'est ma grande chouchoute chez là. Voilà, elle est vraiment magnifique, cette jument. Malheureusement, elle a un cancer, donc il est très difficile de la placer. Elle a entre 6 mois et 2 ans de vie devant elle. Et voilà, après, il y a des chevaux qui sont impossibles à placer parce que trop d'entretien pour les gens qui risqueraient de les prendre. Après, le problème, c'est que les gens, ils prennent des chevaux quand tout va bien, ils s'en occupent, il n'y a pas de souci. Puis dès qu'on ne peut plus les monter, dès qu'ils sont vieux ou dès qu'ils sont blessés, ils les laissent à l'abandon ou ils essayent de nous les donner. Et il faut savoir que quand on s'engage à prendre un cheval, c'est jusqu'au bout. Voilà, le problème, il est là. Et c'est la même chose avec les chiens et les chats. Oui. Et pour ce faire, on va accueillir Falbala, qui va nous parler de son association Les Croquettes du Cœur. Bonjour. Comment allez-vous? Bonjour. Ça va. Prenez place, Falbala. Donc, Les Croquettes du Cœur. J'imagine que vous avez été sensible à tout ce qui a été raconté. Le PINS, c'est une association insulaire qui a été... Non, c'est une association qui a été créée sur le continent. Ah, oui. Voilà, parce que moi, quand j'ai tapé Croquettes du Cœur sur Internet, lescroquettesducoeur.com, il n'y a que Ajaccio. Mais non. Ah bon, d'accord. Mais non, non, le siège est à Lyon. Il y a une antenne sur Marseille. Et une antenne sur Ajaccio. Alors, qu'est-ce que vous faites dans cette association? Qu'est-ce qu'on fait dans cette association, que ce soit à Marseille, Lyon et Ajaccio? Alors, les Croquettes du Cœur, c'est une banque alimentaire à la base pour animaux. Donc, pour animaux en difficulté. Ça peut être aussi bien pour les sans domicile fixe avec leurs chiens. Sur Lyon, il y a des lieux de distribution. Il y a un partenariat qui est fait avec la Croix-Rouge française. On le voit d'ailleurs sur votre site, les Croquettes du Cœur. Numéro 1, nous récupérons des dons de toutes sortes, croquettes, dons d'argent, matériel. Distribution, nous organisons régulièrement des distributions pour les SDF et banques alimentaires aussi. Voilà, ça c'est le gros projet Continent, c'est ce qu'on essaye de mettre en place sur Ajaccio, ce qui est beaucoup plus compliqué. Puisque dans les grandes villes continents, vous avez de très grandes animaleries où il y a possibilité de faire régulièrement des animations, des opérations croquettes pour récolter des dons, avec des caddies déposés en permanence et un service de récupération. Le problème, c'est que sur Ajaccio, au niveau des grandes surfaces, on a beaucoup moins de possibilités d'intervenir. Parce qu'il y a des propriétaires qui ne nourrissent pas leurs chiens? C'est ça on a beaucoup. Oui, parce que sur la Corse, on aurait aussi, on a des SDF aussi, malheureusement, comme partout. On a des gens en grande difficulté. Il n'y a pas que les SDF. Là, je vois justement, il y a une annonce qui était sur votre site, les protégés des Croquettes du Cœur. On voit que suite à un accident de vie, il y a 4 chiens qui se sont retrouvés dans un hangar. Personne ne les nourrissait, ils vivaient dans le noir, les pauvres, ils étaient complètement à l'abandon. Complètement à l'abandon. La famille venait une fois par semaine ou un peu plus quand elle pouvait. Et ces chiens étaient livrés à eux-mêmes. Donc, il y avait 4 chiens, 2 chats. Donc on a travaillé pendant 6 mois sur cette situation en allant les nourrir quotidiennement grâce à des bénévoles, un petit peu à la solidarité des amis des animaux qui sont venus un petit peu en renfort. Donc on avait une équipe et on se relayait tous les jours pour monter les nourrir, les emmener chez le vétérinaire, les soigner parce qu'ils étaient dans un état sanitaire
déplorable. Comme le chien qui a été sauvé donc à Bastia, qui a été sauvé hier, c'est ça? Alors il était sur Aléria, celui-ci. Aléria, voilà. Et voilà, et c'est une association de Bastia qui l'a récupéré. Mais au-delà de les nourrir, il y a un vrai problème, hein, je crois, Olympe. C'est qu'en Corse, il n'y a que 4 refuges. Oui, enfin 4 refuges officiels en dehors des petites associations et des structures que pourrait avoir quelqu'un en disant moi je peux accueillir 10 chiens, etc. Au niveau des refuges officiels, hein, c'est bien ça, il y en a 4. Sur les 4, il y a 2 fermetures. Donc on se retrouve quand même 2 fermetures prévues. Qui sont officielles, hein. Officielles, voilà, prévues. Dont une, par exemple, à Bastia, fin décembre. Il y a 60 chiens. Alors, il y a des promesses d'adoption. Il y a 58 promesses d'adoption. Promesses d'adoption ne veut pas dire que les personnes vont vraiment se déplacer. C'est comme les promesses de dons. On dit oui, on va le faire. Et puis, en fin de compte, au dernier moment, personne ne se présente. Il faut quand même bien préciser que les animaux qui ne sont pas adoptés sont euthanasiés. Voilà. Ça, c'est quelque chose, c'est la finalité de tout centre qui va fermer. Ce sera des euthanasies massives. Pourquoi on les ferme, ces refuges, Falbala, alors qu'on a l'impression qu'il n'y a jamais eu autant besoin, puisqu'on rappelle, si vous venez de nous retrouver, là, il est 12h46, 100 000, c'est le nombre d'abandons qu'il y a chaque année en France. On est les numéros 1 en Europe. Tout à fait. Pourquoi on ferme des refuges? 30% supplémentaires en Corse depuis dans les 6 premiers mois de 2012. On a une augmentation de 30% des abandons, donc ça fait 1 an qu'on crie un petit peu au loup en disant qu'il faut faire quelque chose. Puisque la situation des animaux en Corse est dramatique. Hein. On a des chiens errants, c'est tous les jours des coups de téléphone, des chiens, des chats à récupérer, on ne peut plus. On a 4 refuges qui sont surpeuplés, dont celui d'Aléria et celui de Bastia. Donc ils sont fermés déjà pour cause de surpopulation. Et parce qu'effectivement, ils sont plus aux normes. Mais les associations ne peuvent pas mettre des structures aux normes parce qu'elles n'ont pas de moyens. Donc en fait, on arrive à un cercle vicieux. Mais si on ferme ces refuges, moi je pose la question, et c'est le grand point d'interrogation, que vont devenir ces chiens? Sur Aléria, il y a 100 chiens. C'est pas rien, 100 chiens. Sur Bastia, il y en a 60. Donc on se retrouve sur la Corse avec 160 chiens sans situation. Oui, de toute façon, où on trouve une famille où ils sont euthanasiés. Mais qu'est-ce qu'on peut faire, nous, là, à notre niveau? Qu'est-ce qu'il faudrait faire, même avec vous, pour... Donc, c'est sensibiliser, on a vu. Il faut faire attention. Quand on prend un chien, on essaye de l'accompagner jusqu'au bout. Le chien, c'est comme le cheval. Quand on s'engage, on s'engage. Alors, c'est un petit peu moins long sur la durée de vie, mais quand on s'engage, ça, d'accord, mais là, concrètement, pour ces refuges, qu'est-ce qu'il faut faire? Des pétitions? Est-ce que c'est quand on Alors, il y a des pétitions en ligne. C'est l'union qui fait la force, là? J'ai fait mettre la pétition, donc on peut avoir la pétition en ligne. www.pétitionenligne.fr. Ça sert à quelque chose, ça? Oui, les pétitions, c'est pas une énorme pierre à l'édifice, mais c'en est une quand même. Ça prouve qu'il y a une mobilisation ou une volonté de la population. Voilà, c'est pas ça qui va complètement faire avancer le schmilblick, mais ça aide. Ça montre vraiment une volonté, puisqu'on va pas les demander à tout le monde dans la rue, mais ceux qui s'engagent déjà à militer. Hein, parce que en fait, on arrive au système où sur Bastia, donc ils ferment la structure refuge, hein, donc le refuge n'existe plus. La communauté d'agglomération parle de mettre en place une fourrière. Donc on arrive au système continent où on va mettre des fourrières qui vont récupérer les animaux en divagation. 9 chiens, par exemple. Alors la capacité de fourrière est annoncée à 9 chiens. 9 chiens sur la communauté d'agglomération de Bastia. Alors j'ai pas les chiffres précis parce que c'est Bastia. Sur Ajaccio, il faut savoir que grosso modo, on récupère 4 à 5 chiens par jour. Donc la fourrière, en 2 jours, mathématiquement, en 2 jours, elle est pleine. Donc moi, je pose la question au pouvoir public. Au bout de 2 jours, la fourrière est pleine. Qu'est-ce qu'on fait des chiens qui seront en surpopulation? Puisque la préfecture et la DDSV nous annoncent qu'il n'y aura absolument aucune euthanasie de chiens en Corse. Donc je demande... Tout est contradictoire. Hein, voilà. Ça. Où est-ce qu'on les met? Qu'est-ce qu'ils vont devenir? Est-ce que vous recevez des dons? C'est une question SMS, là aussi. Toute association confondue. Oui, carrément. Oui. On va dire qu'on est une équipe assez dynamique. Combien vous êtes dans l'équipe? On est plus de 200 membres à l'heure actuelle. Ah oui, voilà. Et on a quand même beaucoup de personnes qui adhèrent. C'est 15 € à l'année, l'adhésion. C'est pas grand-chose, mais ça permet de mobiliser le plus de personnes possible et de rentrer aussi un roulement, je dirais. On fait aussi des manifestations équestres dans l'année qui vont financer tous les sauvetages, tous les soins vétérinaires et tout ce dont on pourra avoir besoin. Donc c'est vrai qu'au niveau des finances, pour l'instant, c'est pas le problème. Le problème, c'est vraiment la sensibilisation des gens. C'est responsabiliser les propriétaires. Alors que vous, c'est la seule association qui s'occupe des équidés. Pour les chiens et les chats, il y en a quand même. Oui, justement, les dons. Alors, est-ce que vous en recevez, vous, des dons? On en reçoit, mais on en reçoit très très peu. On reçoit beaucoup d'aides du continent.
Curieusement, là, par rapport à la situation actuelle et le problème des refuges, le continent se mobilise énormément pour les animaux de Corse, je dirais même beaucoup plus que la population locale. Alors, il y a quand même quelque chose d'important, quand même, je tiens à dire, parce que Falbala m'a apporté ça, un petit papier. La prolifération du chat. Donc, la gestation est de 52 à 65 jours. La première année, elle peut avoir 3 portées avec 12 chatons. La deuxième année, possibilité de 144 chatons, puisque chaque chaton portera sa portée. À la 4e année, 20 736 chats. La solution, c'est la stérilisation. Pensez à pucer vos animaux, stériliser vos animaux. Il y a quand même quelque chose aussi d'important au niveau des droits, c'est que abandonner son animal était équivalent à une peine de 2 ans de prison et 30 000 € d'amende. Donc, il est quand même dit qu'on ne peut pas abandonner son animal comme ça. Que ce soit son cheval ou son chien. Son chien, son chat... Il y a un droit, je vois, l'article 4, je l'ai, l'article 4, la Déclaration universelle des droits de l'animal, il ne doit en aucun cas être abandonné, cet animal. Voilà. Oui, mais le cheval n'est pas considéré comme animal de compagnie. Il est considéré comme un meuble en France. Ah. L'animal de compagnie aussi, hein, toujours. Ah oui. Ouais. Comme une table ou une chaise. L'animal est un meuble. Tout à fait. Voilà. On fait une petite astuce quand même, même si on a un petit peu de retard, c'est la vôtre. L'astuce du jour. L'astuce du jour, après ça. Mais je pense après ça. Alors, on a des animaux, des chiens, des chats, des chevaux. Bon, ça, c'est un petit peu plus difficile à faire garder par les copains, les copines. Vous voulez partir en vacances, n'amenez pas votre chien sur le continent pour aller l'abandonner sur le continent. Ne l'attachez pas à la grille d'un refuge. Il ne pourra pas être pris en charge dans des conditions potables, hein, faut dire ce qui est. Placez votre animal auprès de la famille, auprès des copains, donnez des clés. Il y a des choses qui se font, comme par exemple faire venir quelqu'un qui va garder votre domicile et votre animal en vacances. Donc vous n'avez pas à le payer, lui il se paye des vacances en venant chez vous. Et vous pouvez également faire garder vos animaux. Alors j'ai trouvé un ordre de prix, je ne sais pas, vous pourrez me dire si c'est vrai, environ entre 10 et 15 € par jour pour la garde d'un chien et 8 et 10 € pour celle d'un chat. Sur une pension. Sur une pension. Tout à fait. Voilà. De combien de temps comme ça. Oui, voilà, l'animal, la loi prévoit que l'animal doit disposer de 5 mètres carrés pour s'ébattre et d'une chaîne de 3 mètres Tout à fait. minimum. Ça aussi, c'est important de le dire, que les chiens à l'attache avec des chaînes très courtes ou attachés même avec la chaîne directement sans collier, c'est de la maltraitance. On a le gros problème dans l'équitation aussi. Voilà. On a beaucoup de chevaux attachés qui sont attachés avec 1 mètre de chaîne ou de corde à un arbre depuis des années. Alors certes, ils ont à boire et à manger, mais c'est de la maltraitance. Voilà. Et puis c'est contre nature, que ce soit pour le chien ou pour le cheval, c'est contre nature. C'est pas prévu de... Et puis il y a aussi autre chose. Combien coûte l'entretien d'un cheval? C'est une question SMS. On va dire, on avait fait un calcul au début de l'association, environ 3 000 € par an, le budget. Oui, donc il faut réfléchir avant d'en prendre un de cheval. Il faut le maréchal ferrant, il faut le vaccin, il faut les vermifuges, il faut l'alimentation, le foin, l'eau. Ça a un coût, hein, forcément, à l'année, ça va vite. Si tout se passe bien, s'il y a un petit problème et que le vétérinaire vient, de suite, c'est le budget explose. Est-ce que si je suis un propriétaire, je suis assez conciliant, je viens vous voir en disant j'arrive plus avec mon cheval, est-ce que vous pouvez l'aider? Oui, c'est peut-être une question. C'est ce qu'on fait tous les jours. D'accord, oui, non, venez-moi en aide, je ne peux pas payer les frais vétérinaires. On est là pour donner des conseils, on est là pour donner des coups de main, on est là pour aider aussi, bien sûr. On préfère que vous nous demandiez avant et essayer de faire quelque chose pendant que le cheval est en bonne santé, plutôt que de retrouver dans quelques mois un squelette sur pattes. Voilà, le problème, donc il y a le problème des chiens et des chats de ce côté-là, il n'y a pas. On ne peut pas aller voir quelqu'un en disant je n'y arrive pas. Enfin oui, maintenant on le sait. Mais c'est vrai que l'information est très peu diffuse et qu'un chien, qu'un chat, ça s'entretient justement pareil, les griffes ça se coupe. Il y a quand même du travail derrière. C'est une vie qu'on prend en charge. C'est pas comme un enfant qui va s'émanciper et finir par partir de la maison, sauf si c'est un tanguy évidemment. Mais le chien, le chat reste. Et ça, c'est... Il y a un suivi vétérinaire aussi sur les chiens et les chats, des vaccinations qui sont quand même indispensables. Il y a des dog trotteuses aussi, non? Oui, il y a des dog trotteuses pour les personnes qui sont à mobilité réduite, qui ne peuvent plus, qui se retrouvent à un moment donné bloquées pour des raisons médicales ou qui doivent partir. Il y a des jeunes femmes, le plus souvent, après peut-être qu'il y a des hommes, j'en ai pas encore rencontré, qui promènent les chiens, qui s'en occupent. Si pour une raison quelconque vous avez un accident, vous êtes bloqué à domicile, vous pouvez appeler votre assurance. Il y a une aide de l'assurance pour venir sortir votre animal. Ça fait partie de votre contrat. Lisez bien vos contrats d'assurance. Et ensuite, il y a le voisin, la voisine. Il faut aussi parler et
Mais il y a quand même quelque chose qui m'intéresse pour revenir un petit peu avec l'association équitable, c'est que si on voit un cheval qui est maltraité dans un champ, on n'a pas le droit d'aller dans le champ, de le récupérer, même s'il est mourant. Il n'y a pas de non-assistance à personne en danger pour les animaux. Effraction. Voilà, c'est-à-dire que ça doit vous démanger des fois. Vous passez, vous voyez un cheval qui a été catastrophique. Et vous ne pouvez pas y aller. Non, on ne peut pas. C'est là où nos actions, on disait, sont limitées. Seule la DSV est habilitée à rentrer dans les propriétés privées, avec la gendarmerie, le vétérinaire, etc. C'est la même situation. Vous aussi, pareil, j'imagine, ces 4 chiens qui étaient dans le hangar, là, que les nous, protégés. On a été appelés à l'aide par le vétérinaire, mais c'est vrai qu'on peut être amené à des situations où on n'a pas le droit d'intervenir si on n'a pas fait intervenir les forces de police, qui généralement ont du mal à se déplacer, d'ailleurs. De même, si on trouve un chien qui a été abandonné, mais qui est pucé, par exemple, on va chez le vétérinaire vérifie si l'animal est pucé ou tatoué, il y a encore des animaux qui se font tatouer, ils vérifient, ils prennent contact avec le propriétaire. Si le propriétaire refuse de donner cet animal, ou refuse que les soins nécessaires soient prodigués, comme une opération, une stérilisation, nous sommes dans l'impossibilité de le faire. De même que si vous récupérez un chien chez un copain qui vous dit « moi je vous donne mon chien », il va falloir que vous fassiez en sorte que les papiers soient mis à jour pour prouver que ce chien vous appartient. En cas d'opération, c'est impossible. Ah oui, donc il y a toute une simplification administrative qu'il faudrait faire aussi. Très compliqué, surtout qu'en plus, les envois, par exemple, à la SPA, peut prendre beaucoup de temps, voire 6 mois. S'il y a une opération immédiate, c'est pas possible. Donc on peut adhérer, quoi qu'il en soit, commencer par adhérer à vos associations, qu'on soit propriétaire de cheval ou pas, j'imagine, il suffit d'aimer les chevaux. Il y a beaucoup de personnes qui n'ont rien à voir dans les chevaux qui ont adhéré. Tout est sur votre site, qui est encore une fois très bien fait. Comment j'adhère. Il y a tout sur votre site. Équitable Corse, franchement, c'est pas mal du tout. Sauvons-les, boutique. Il y a même une boutique. C'est vrai. Pour acheter le t-shirt. Voilà. On vend donc. On l'a en noir aussi, on l'a vu en noir. Et vous aussi, on peut adhérer à l'association directement aussi. C'est quand on adhère, qu'est-ce qu'il y a une... Vous recevez une carte d'adhérent et des informations. Et on s'engage à quoi? Est-ce qu'il y a un engagement particulier? Il n'y a pas d'engagement particulier, soit à soutenir l'association. Maintenant, si des gens veulent s'investir en tant que bénévoles ou en tant que famille d'accueil, ils sont bien sûr les bienvenus. Et il y a des dons aussi. Voilà, vous pouvez, en faisant vos courses, acheter un paquet de croquettes supplémentaires et aller l'apporter. Ça ne mange pas de pain. Voilà. C'est le cas de le dire. Oui. En tout cas, merci infiniment à toutes les 3. Bonne continuation, parce que là, pour le coup, je vous souhaite bon courage. Mais heureusement qu'il y a des gens comme vous. On est là pour mettre en avant des belles initiatives. Les vôtres en font partie. Donc bon retour du côté de chez vous avec vos